Bonjour à tous, bienvenue à ce cours d'études touristiques du milieu. Aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier et caractériser les différents climats du globe. Cette leçon est donnée en classe inversée. Je vous expliquerai un petit peu plus loin en quoi cela consiste, mais avant ça, nous allons voir le sommaire de la vidéo. Premièrement, donc, comme je vous l'ai dit, nous allons voir qu'est-ce que la classe inversée. Ensuite, nous poursuivrons avec une introduction qui définira donc les objectifs de cette leçon. Troisièmement, nous verrons une petite définition du climat. Quatrièmement, nous verrons les différentes zones climatiques du monde. Et enfin, nous terminerons cette petite capsule vidéo par les différents types de climat de ces fameuses zones climatiques. 1. Qu'est-ce que la classe inversée? Alors, comme son nom l'indique, la classe inversée inverse donc les activités de la classe traditionnelle. Donc, dans la classe traditionnelle, normalement, on suit le cours théorique en classe et ensuite, à la maison, on s'exerce sous forme de devoir. Eh bien, ici, en classe inversée, vous allez voir la théorie sous forme de capsule vidéo comme ce que vous êtes en train de visionner et demain en cours, nous ferons des exercices en rapport avec la théorie de cette capsule. Deuxièmement, introduction. Donc ici, je vais contextualiser donc cette leçon pour que vous sachiez bien où vous allez, dans quoi vous mettez les pieds. Les objectifs de cette leçon sont donc, premièrement, de conseiller correctement le client, de lui conseiller la meilleure période à laquelle partir à un endroit donné. Exemple, vous n'allez pas envoyer un client en Inde en pleine période de mousson. Il risquerait d'être un petit peu déçu de son voyage. Et le deuxième objectif poursuivi de cette leçon est donc de faire des déductions par rapport à un climat. Si, imaginons que vous avez devant vous une zone désertique, eh bien vous pourrez en déduire qu'il y a peu d'activité urbaine, puisqu'il y a très peu de population, et donc qu'il y a peu de tourisme exploité. 3. Définition. Le climat regroupe tous les phénomènes météorologiques à un endroit précis de la Terre et dont les phénomènes se répètent au fil des saisons. Autrement dit, le climat est la météorologie moyenne sur une période d'environ 30 ans. Le climat dépend donc de plusieurs paramètres comme la température, l'humidité de l'air, les précipitations, la durée d'ensoleillement, la vitesse du vent, les courants marins, la pression et bien d'autres encore. 4. Les zones climatiques du monde. Observons cette carte. Nous voyons ici qu'il y a 6 lignes. 6 lignes fictives. Vous pourrez les chercher dans la réalité, jamais vous les trouverez. Elles sont tracées fictivement pour nous aider donc à classifier les différents climats du globe. Première ligne, le cercle polaire arctique. Deuxième ligne, le tropique du Cancer. Troisième ligne, l'équateur qui vient séparer l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Quatrième ligne, le tropique du Capricorne. Et enfin, le cercle polaire antarctique. N'oublions pas non plus d'indiquer le nord sur la carte afin d'éviter de la tenir à l'envers. Ces lignes donc, comme je vous l'ai déjà dit, servent à venir séparer les différentes zones climatiques du monde. Commençons par les deux zones polaires. L'une au nord du cercle polaire arctique et l'autre au sud du cercle polaire antarctique. Ensuite, nous avons deux zones tempérées. L'une au nord du tropique du Cancer et au sud du cercle polaire arctique. Donc ici, c'est une première zone tempérée. Et la seconde se trouve au sud du tropique
du Capricorne et au nord du cercle polaire antarctique. Dernière zone, la zone chaude, qui se trouve à hauteur de l'équateur et entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Cette zone est la plus chaude de la Terre. Je vous expliquerai demain à l'aide d'un schéma pourquoi cette zone est donc la plus chaude de la planète. Je vais maintenant vous projeter une carte qui met en couleur toutes ces zones et qui, à mes yeux, est bien plus claire. Voilà. Donc nous retrouvons bien au-dessus et en bleu les deux zones polaires. En dessous et au-dessus de ces zones polaires, nous retrouvons les deux zones tempérées. Et enfin, nous retrouvons la zone chaude à hauteur de l'équateur et entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Cette carte, vous l'aurez dans votre cours théorique. Vous pourrez la colorier demain, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inspirer des couleurs de cette carte, puisque je trouve qu'elles sont assez bien choisies. Alors, comme je vous l'avais dit, dans toutes ces zones, donc dans les zones polaires, dans les zones tempérées et dans la zone chaude, nous retrouvons différents types de climats. Nous n'allons pas retrouver le même type de climat dans une zone polaire que dans une zone tempérée ou dans une zone chaude. À chaque zone, son type de climat. Et nous y arrivons. 5, les différents types de climat. Premièrement, dans les zones polaires, nous retrouvons un seul et unique type de climat qui est le climat polaire, qui est caractérisé par 2 saisons froides, puisqu'en été, les températures ne vont pas au-delà des 10 degrés, et caractérisé aussi par une sécheresse tout au long de l'année. Deuxième zone, les 2 zones tempérées, où là on retrouve 3 différents types de climat. Premièrement, le climat océanique. Le climat océanique est caractérisé par des hivers et des étés doux et pluvieux tout au long de l'année. On reconnaît bien notre climat belge dans le climat océanique. Ensuite, dans les zones tempérées, nous retrouvons un deuxième climat qui est le climat méditerranéen, qui est caractérisé par donc des étés chauds et secs, des hivers doux et des printemps et des automnes pluvieux. Enfin, dans les zones tempérées, nous retrouvons un troisième climat, le climat continental, soit humide, soit sec. Le climat continental est caractérisé par des hivers très froids, des étés très chauds. Et dans le cas où le climat continental serait humide, des étés chauds et orageux, et dans le cas du climat continental sec, des étés chauds et bien évidemment secs. Troisième zone, la zone chaude. Dans la zone chaude, nous retrouvons également 3 différents types de climat. Premièrement, le climat équatorial qui se caractérise par des pluies abondantes et tout au long de l'année et une saison constamment chaude. Deuxième type de climat que nous retrouvons dans la zone chaude est le climat tropical, marqué par l'alternance d'une saison sèche et d'une saison humide, mais constamment chaude. Et enfin, nous retrouvons un troisième climat dans la zone chaude, mais ce climat, nous pouvons aussi le retrouver dans les zones tempérées, puisque nous avons des déserts en Australie, nous avons des déserts en Europe, mais on en trouve surtout dans la zone chaude, et le climat désertique se caractérise par un climat donc sec et aride. Donc aride, sec et chaud. Alors, pour terminer cette capsule, je vais vous montrer donc la carte des types de climat du monde. Voilà, donc vous voyez en jaune les grandes zones désertiques
du monde. Hein. On peut considérer aussi les domaines polaires, les climats polaires comme des déserts, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de végétation, il fait sec et c'est très peu habité. Il y a juste les températures qui ne sont évidemment pas les mêmes. Ensuite, sur cette carte, nous pouvons constater aussi que le climat méditerranéen n'est pas seulement présent autour du bassin méditerranéen, mais il est aussi présent, par exemple, ici en Afrique du Sud. Il est aussi présent sur la côte ouest des États-Unis. Qu'est-ce que nous pouvons constater d'autre? Nous pouvons constater aussi que nous n'avons pas vu le climat montagnard, le climat des montagnes ou le domaine montagnard, ça marche aussi. Et vous constatez donc que le climat montagnard est présent là où il y a du relief. D'accord, c'est un climat qui dépend du relief, mais celui-là, nous le verrons demain, ça ne sert à rien de vous surcharger de matière. Donc voilà, je vous propose donc de bien observer cette carte. Hein, si vous voulez revisionner la vidéo, n'hésitez pas. Elle est là pour ça et à volonté. Et pour d'éventuelles questions, j'y répondrai demain avec grand plaisir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre attention et on se voit demain pour les exercices.